Hey, quand j'étais petit, je regardais pas mal de séries et de films Lego et parmi eux, il y en a vraiment un qui sortait du lot dont je me souviens encore aujourd'hui. Chima. Ça passait pas mal à la télé où on voyait des spots et moi-même j'avais des sets Lego et le coffret avec tous les DVD et genre les 1000 épisodes. Bon, en vrai, c'était surtout mon frère qui était fan. Il avait presque tout, mais moi j'avais eu 2 sets quand même. J'avais le genre de robot des araignées là qui était cool et le robot scorpion qui est littéralement parti en fumée dans mes mains pendant que j'étais en train de le construire. Faut pas me confier des choses aussi fragiles. Salut, c'est le FNR et ouais, quand j'étais petit j'aimais bien cette série et du coup récemment je suis allé voir ce que ça devenait. Bah rien. Et je me suis demandé pourquoi j'avais plus jamais réentendu parler de cette série sur internet, que je l'avais pas vue dans les magasins de jouets ou en pub à la télé, enfin elle a complètement disparu quoi. La série date de fin 2013 et surtout de 2014 avec aussi quelques produits dérivés qui sont sortis en 2015. C'est pas très long comme durée d'exploitation mais il y a quand même 40 épisodes. Et oui, peut-être que j'étais déjà un peu vieux à l'époque. Pour ça que j'avais que 2 sets. Alors que Ninjago par exemple qui date d'un peu avant c'est encore en cours, ils en sont à 15 saisons pour 206 épisodes d'après mon calcul, et ils ont fait une nouvelle sous-série qui s'appelle Le Soulèvement des Dragons qui compte à elle déjà 2 saisons. Oui, le nom à rallonge ça fait un peu Ninjago 43+, édition Pro Max Platinum plus Extra Gold. Mais pour en revenir à Chima, du coup je suis allé donc voir des épisodes et j'ai cherché des causes potentielles à la mort de la série. Bon spoiler, c'est beaucoup moins tragique que prévu. Donc oui, j'ai décidé de regarder des épisodes, que ceux qui sont dispo gratuitement sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Lego, ce qui est une bonne strat de communication mine de rien, ça a été il y a 10 ans quand même. Au-delà de l'aspect nostalgie, on va voir aussi un petit peu les dessous de la série, si elle est encore regardable aujourd'hui et si avec le recul c'était vraiment une bonne série. Spoiler oui. Comment elle a été accueillie, le modèle économique de Lego, comment on apporte des messages et une valeur éducative à une série animée pour enfants. Enfin je dis ça pour faire intelligent, mais en vrai ce sera surtout moi qui va résumer quelques épisodes en faisant des vannes pas très drôles, mais ce sera sauvé par le rythme de la vidéo, donc s'il vous plaît restez. La série s'ouvre sur Laval qui est en retard pour son jour de passage à l'âge adulte. À Laval, c'est le héros de la série. Il porte le nom d'une ville française secondaire, d'une ville québécoise secondaire, et c'est littéralement le putain de sosie vocal de Didi Chandoui. Si c'est bien compris pour tout le monde, sortez-moi tout ce que vous avez. Attention, j'arrive. Littéralement, c'est la putain de même voix, j'exagère même pas. Et en ce jour fatidique, Laval a enfin terminé sa puberté puisque c'est la cérémonie de l'âge du destin et qui va recevoir pour la première fois du chi. Le passage à l'âge du destin n'arrive qu'une fois dans la vie, mon fils. Je sais, père. Aujourd'hui, tu vas cesser d'agir en gamin. Pour la toute première fois, tu vas prendre une sphère de chi. Et oh mon dieu, c'est déjà trop de l'or au bout de 2 minutes. Mais dis-moi le FNR, je comprends rien, explique-moi s'il te plaît grand malade fat ténébreux par pitié. Bon je vais faire vite parce que l'objectif de la vidéo c'est de résumer la série et pas son lore, ce serait 40 fois trop long. En gros le chi il coule du mont Kavora vers le temple des lions où ils forment des sphères de chi et donc les lions le gardent, et ils doivent le répartir équitablement à toutes les tribus. Nous devons faire attention à ce que chacun reçoive une part juste. Une fois par mois, nous distribuons toutes les sphères aux différentes tribus de Chima. Oui, donnez-moi du chi. Là, c'est sûr, je vais passer une bonne soirée. Oh, il va se mettre une gigarasse. C'est basiquement un produit dopant, hein, ça leur permet de devenir super fort et d'alimenter leur super char à seulement 49,99 €. Mais c'est alors que la scène d'action, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup trop d'informations. Et du coup, il y a Krager, dont on n'a pas encore la backstory, qui attaque le temple pour voler le chi. Ne touche pas à mon chi. Et oh putain, c'est vrai qu'il y avait les speeders là. C'est les packs à un prix abordable. C'est faux, 15 balles cette merde. Bon, et quelques punchlines incroyables plus tard, c'est la confrontation. Bon, en vrai, j'étais à fond dedans. Dans très peu de temps, tu verseras de vraies larmes, pas des larmes de crocodile. Laisse-moi passer. Rends-moi mon chi, reptile. Non, jamais. Je te promets que tu vas le regretter, tête d'écaille. Oh, je me suis mordu la langue. Allez, relève-toi. Non, je vais te décoiffer un peu, moi. Et maintenant, finissons-en. Krager. Krager. C'est bien toi. Krager. 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 Où tu te caches?
Du calme, c'est à cache-cache qu'on joue, pas à cache-attaque. Oh, les lions et les règles. Est-ce que vous n'avez pas envie d'improviser un peu parfois? Oh si, ça nous arrive, mais nous improvisons selon des règles très précises. Bon, et après ça va devenir intéressant parce qu'on va avoir droit à un long flashback qui va nous raconter l'histoire de Krager et comment il est devenu méchant. Et cette scène de jeu entre les princes des différentes tribus, parce que oui, c'est tous les persos principaux, hein, chaque prince de chaque tribu, c'est un perso principal, ça va nous permettre justement de les introduire et de les présenter brièvement aux spectateurs. Bon alors, le duo principal c'est Krager et Laval. Après il y a Eris qui vient des aigles, les mecs qui ont un gros cerveau et une grosse bibliothèque. Il y a les singes là, les saletés d'hippies qui écoutent du Bob Marley. Délicieux. Merci, Croquichou. Ok. Les rhinos qui collectionnent les cailloux et se bavent dessus. Mais j'ai pas compris. Ah oui, il y a Warriors, le dos trop stylé et sous-côté. C'est ma tribu préf, ils sont trop cool malgré la voix de Warriors Personne ne peut se moquer d'un loup sans vengeance. catastrophique en VF. Bon, sinon il y a les ours qui font que dormir, les corbeaux, des mercenaires avides de thunes, Piège d'or et trésor. et les castors. C'est une tribu assez osef dans la série principale, ils ont pas de robots, pas de machines, et c'est les seuls dont le prince est pas dans la team des héros. Probablement parce que leur version Lego est ratée. Réponds-moi vite. Qui est ton meilleur ami? Pas besoin de réfléchir, c'est toi. Ouais, et le mien, c'est toi. Arrête, c'est l'évidence même, rien ne pourra jamais nous séparer. Tu as raison. Eh, tu veux faire un truc vraiment trop cool? Bon, je vais pleurer. Je suis beaucoup trop émotionnellement investi dans cette série pour enfants. Krager convainc Laval de se rendre dans le temple des lions pour aller voir le bassin du Chi, ce qui est littéralement l'endroit le plus gardé de leur monde. Et c'est interdit pour eux de ne serait-ce que le voir, et ils ont même pas encore atteint l'âge du destin là. Pour en gros, ils vont transgresser les règles. Et Krager prend du Chi, car c'est un fou furieux. On n'a pas le droit, tu enfreins les règles, c'est vraiment grave ce que t'es en train de faire. Personne ne le saura. Non, fais pas ça! Krager, essaie de résister. Krager. Krager, il faut que tu... Oh, il a bas de trip. Vous êtes beaucoup trop jeune pour le Chi. Il est bien trop puissant pour être utilisé avant l'âge du destin. Regarde ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons des règles. Krager aurait pu être gravement blessé ou blesser quelqu'un d'autre. Je suis désolé, père. On voulait simplement s'amuser un peu. S'amuser? Écoute, Laval, parfois il est nécessaire de se poser cette question. Est-ce que ce que j'ai envie de faire est vraiment une bonne chose? La morale de la série qui est à fond. Expliquer tout ça aux parents de Krager, et tu sais comment ils sont. Bon, du coup, c'est le bordel chez les crocos. Oh mon dieu! C'est la même voix que dans Inazuma Eleven. Et comme Krager est tombé dans la drogue et qu'il a un gros cerveau, il y est retourné avec Warriors. Oui, c'est mon perso préféré, mais globalement, il est vraiment sous-exploité dans la série, hein, il sert juste de méchant secondaire. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je voulais demander à Maurice, il vous dira... Surveillez-le pendant que j'appelle son père. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Tu crois? Et qui va nous en empêcher, hein? Attention! D'accord, comment il a fait ça? Et dans sa fuite, Krager va déclencher l'alerte croco, ce qui va faire une putain de guerre entre les lions et les crocos. Bon, les crocos sont défoncés. Et c'est là que la série porte même des messages pour les enfants qui regardent et apporte une certaine valeur éducative. T'as vu la bête de phrase? Et oui, parce que tout le long de l'épisode, Krager va refuser de respecter les règles, vu qu'il les considère comme inutiles, mais au final il a juste foutu la merde. Il va amplifier les problèmes entre les tribus, par ego et pour se venger, et provoquer des choses qu'il dépasse avec la guerre croco-lion. Et même jusqu'au bout, il va refuser d'écouter les lions et rester méfiant, décider de se débrouiller tout seul, ce qui va provoquer la mort de ses parents. Tu ne m'échapperas pas, la Gravis. Lancez l'attaque griffe. Une attaque griffe? Vraiment? Ma reine, je ne peux plus tenir. Que tout le monde sorte. Je ne peux plus bouger.
Non, arrêtez! Le sol est instable! Je vous en prie! Oh non, tout est de ma faute! Je n'aurais pas dû prendre le chi, ni accuser Laval, ni lancer l'alerte Croco! C'est moi le coupable, pas eux! Nous nous rendons! Arrêtez, je vous en prie! Mes parents sont piégés à l'intérieur! Non! Je vais essayer de tirer le chasseur royal sur un sol plus stable. Kragger, ça va aller! On va les sauver! Non, c'est faux! Mais qu'est-ce que tu fais? Je sauve mes parents des lions! Kragger, sors-toi vite de là! Ah, si seulement j'avais plus de force! Non! Il y a un parallèle évident à faire avec des comportements que pourrait avoir un enfant vis-à-vis de l'autorité par exemple. Ah et comme le dit ce site random, ça fait voir le côté humain de la guerre sans pour autant être effrayant pour un enfant. Bon en gros la série est bien écrite. Alors, concernant Kragger, il s'est finalement rendu compte de son erreur, et que c'était pas du tout de la faute des lions, mais dans l'épisode 2, après moult blagues que je vous épargne, on se rend compte que maintenant c'est sa sœur, cette garce, qui lui fait croire ce qu'elle veut avec sa plante magique là. Bon basiquement ça permet de faire continuer la série avec Kragger méchant sur 20 épisodes. Bon c'est pas une super idée pour le scénar je trouve, ça nique tout ce que j'ai expliqué avant. Mais toujours est-il qu'il restait 20 épisodes à combler, donc Et sans transition c'est l'occasion pour le roi des lions d'expliquer une nouvelle couche de lore à son fils Laval. Il y a bien des siècles, dans le royaume de Chima, il n'y avait ni bâtiments, ni véhicules, ni tribus. Seulement la jungle, les plaines, et des créatures qui marchaient à quatre pattes. Mais un jour, le ciel s'est ouvert. Le mont Kavora a été tiré du cœur de Chima. L'eau qui coulait de cette montagne était différente, puissante. Elle pouvait transformer les choses. Elle était pleine de cette source d'énergie que nous appelons le Chi. Tous ceux qui ont bu de cette eau sont devenus plus intelligents, plus éduqués, plus civilisés. Mais certains ont choisi de ne pas utiliser le Chi. Ils sont restés simples et purs et ont disparu dans le royaume oublié. On ne les a plus jamais revus. On appelle à présent ces créatures les animaux légendaires. On prétend qu'ils reviendront un jour, lorsque le royaume de Chima aura vraiment besoin de... Bon là par contre je dis non, ça n'a aucun sens, j'ai pas compris ça moi. Si les animaux qui ont pas bu le chi et qui marchent à quatre pattes sont légendaires ultra puissants, pourquoi ils en ont tous bu pour évoluer? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tout le monde l'a pas fait? Et c'est quoi le message? C'est pas bien d'être civilisé? Excuse-moi, la Gravis, mais il est temps de lancer la course du chi d'or. Oui, bien sûr. Chaque mois, il y a une sphère encore plus puissante que les autres. Mais putain, encore du lore. Bah putain, il se faisait chier à l'époque pour créer un univers Lego. Ça a un peu changé, j'ai l'impression. Bon, du coup, après, ça se passe pour le Chidor. Trop dommage que Kragger ne soit pas là, c'est son événement préféré. Il les écrabouillerait tous et on se retrouverait l'un contre l'autre, comme à chaque fois. Sauf aujourd'hui. Tu vas devoir affronter Warris, ce loup malhonnête. Mais comment ça, malhonnête? Ils servent juste vraiment de méchants secondaires, c'est horrible. Je ne t'ai jamais beaucoup aimé, Laval. Sérieux? Eh bien maintenant tu vas me détester, parce que je vais t'expulser de ton speedor. Vas-y, essaye. Défonce-le, Warris! Défonce-le! Hé! Non, c'est interdit! J'ai rien vu. Wow, Riz, wow, Riz, wow, Riz. Putain, la déception. Une fois de plus, j'étais beaucoup trop investi. Bon, après, Kragger arrive. Alors que bah, c'est un tournoi, t'étais pas là au calife, mec. Kragger! Est-ce que tu aurais oublié tes fameuses règles, Lion? Il n'y a que le pilote Speedors ayant battu tous ses adversaires qui peut recevoir le chi d'or. Tu arrives un peu tard, Kragger. Cette règle ne s'applique que pour les pilotes présents dès le départ de la course. Oh, alors si j'ai bien compris, les lions si courageux, vous vous cachez derrière le règlement par peur d'affronter un ennemi. Bon après tout ça, moi je m'en fous à partir du moment où Warris a perdu. De toute façon il s'est fait victimiser comme d'hab. Ok, d'accord. Mais si tu refuses de me combattre, je... Bon, il pète le seum et du coup, c'est la bagarre. C'est la scène qu'on a vue
au début pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça doit pas se terminer comme ça, on était amis autrefois. Oui, jusqu'au jour où tu as enterré mes parents. Mais c'était qu'un accident. Combien de fois il faudra encore que je te le dise? Mais tu n'as rien fait pour les sauver. Tu aurais pu me donner ce chi. Non, et tu le sais, je n'avais pas le droit de te le donner. Il appartient au royaume de Tshima. Oh, et voilà, il recommence. Moi aussi, je la connais, la grande histoire, avec le mont Kavora et les animaux légendaires, et votre soi-disant devoir de protéger le monde de Tshima contre son propre chi. Bon, bagarre, Laval se fait défoncer, il perd connaissance, mais un peu plus tard, il va revenir, et là, c'est le twist. Non mais c'est pas possible. J'ai des visions ou quoi? Un animal légendaire? Bon, c'est un peu facile, je trouve, hein. Battez-vous avec vos soldats. En plus, ton lion, il se baffe dessus, on sait. La déception en une image. Bon, les gentils gagnent, c'est injuste. Bon, j'ai quand même regardé l'épisode 3 qui est dispo que en anglais, et déjà la voix de Laval est dégueulasse en VO. Nul. L'épisode s'ouvre avec un nouveau grand dilemme moral pour Laval, puisqu'il doit, comme le veulent les lois des lions, partager le chi avec toutes les tribus, y compris les crocos. Non mais attends, imagine qu'ils refusent de partager. La crise énergétique que ça va provoquer chez les crocos, ça va crash toute leur économie, s'ils peuvent plus alimenter leurs machines. Ah, ils seront obligés de rester sobres. Et aussi pendant ce temps-là, les gorilles pètent un câble avec une fleur tout le long de l'épisode. Pretty little flower preservation zone. Detour to the left, please. Hey, I don't want to go in the jungle just 'cause of some stinky flower. Yeah, stinky flower. Tell him, Ron. Tell him. I will, stinky flower. Stinky, stinky, stinky. I don't think the flower's stinky. It's the road that's stinky for being in the way of this flower. Huh? This road is stinky? Yeah, you know. It is kind of stinky. Stinky road. Well, I don't want to be on some stinky road. Let's take that detour. Qu'est-ce que je viens de regarder? Et Laval va poursuivre Krager pour parler avec lui et le convaincre de faire bon usage du chi. Et Krager va lui donner... Mais non, sauf que c'était un piège! Bon, ça va foutre un énorme bordel parce que Krager va dire à leur peuple que les lions l'ont volé, et accessoirement, le fait que le chi soit pas réparti va créer une apocalypse avec des tremblements de terre et ce sera la fin du monde. Bon, au final, il a balancé le chi dans le ravin de la profondeur éternelle, je sais pas quoi là, où il y a déjà les parents de Krager qui, spoiler, sont pas morts. Mais il y a aussi de charmantes créatures que le chi va rendre humanoïdes. C'est les méchants de la saison 2, de magnifiques tribus, hein, les scorpions, les araignées et les chauves-souris. Moi j'avais les 2 sets principaux de la saison du coup. Bon, en tout cas c'est sûr que ces tribus vont rester antagonistes. T'es mal à la gueule du truc. Et je vais vomir. Attends, comment ils ont eu des pistolets laser? C'est des clochards des cavernes. Je sais pas trop comment, mais ils ont bloqué les chutes du chi et ils ont capturé les animaux légendaires. Nos héros vont donc aller les délivrer dans le royaume oublié avant que les autres monstruosités là s'emparent du bassin des lions. Tout alors, hein. Et oui, le royaume oublié, c'est là où les animaux légendaires vivent à la base. Et c'est dans cette saison-là que nos héros vont faire la connaissance de Sombrevent, un pilote masqué mystérieux super fort qui a gagné quasiment tous les chi d'or à la course. Et comme il vit dans le royaume oublié, c'est sa maison qui va leur servir de base arrière pour toute leur quête. En gros, ils vont découvrir sa backstory au fur et à mesure. J'avais complètement oublié ce mec. Vous parlez de ce piège incroyable? J'ai quelques problèmes avec mes voisins, ceux qui font... Bon, il est taré. Dis-moi, je connais tous les lions de ma tribu. Mais toi, je t'ai jamais rencontré. Bien sûr que non, je suis un très mauvais lion. J'ai même été envoyé en exil. C'est louche. Oh, désolé, je t'ai réveillé. Tu devrais te reposer si tu veux sauver ces animaux légendaires demain. Ne t'inquiète pas, je vais veiller à ce que vous passiez tous une bonne nuit. Ah, ouais. Mais quelles sont ses intentions avec ces jeunes ayant tout juste passé l'âge de recevoir du chi qu'il fait dormir chez lui? FBI Open Up Tier. Et j'aime bien ce perso. Quand j'étais petit, il me faisait rire. Ouais, il a une personnalité originale que tout le monde aime. C'est une bonne idée. Oui, il y en a beaucoup dans la série, elle est cool. Ah, et du coup, il s'appelle Lavertus. Je l'ai pas dit, je crois. Vous lui laissez notre crocodile légendaire avec lui. Mais bon, les animaux légendaires doivent parfois se reposer. Hé, Lavertus est un lion, et on peut toujours faire confiance à un lion. Espèce de sale raciste! En plus, t'as vu l'armure qu'il a faite pour nous? Elle nous protège de ces fichues plantes. Ouais, enfin, après, je sais pas si t'as remarqué, mais ton armure, elle te protège un quart de ton bras. Et du coup, un truc avec la première saison, c'est que bon, je me souviens pas de tout, mais comme j'avais dit tout à l'heure, bon, j'ai l'impression que globalement, l'intrigue, elle est faite dans les 2-3 premiers épisodes, et qu'après, ils essayent de meubler
avec le truc de la fleur là. Mais c'est pas le cas de la saison 2, celle qui est derrière là, qui est plus organisée avec un vrai scénar de série cette fois. Dans le sens où comme ils doivent retrouver les animaux légendaires un par un, dans chaque épisode ils vont faire des petites quêtes par-ci par-là. Et du coup comme ça au moins t'es pas obligé d'avoir vu les 15 épisodes d'avant pour comprendre celui que tu regardes. Enfin je dis ça mais il y a des épisodes que j'ai vraiment pas vu depuis longtemps donc c'est de mémoire. Un mec légendaire. Mais je l'avais ce truc. Bon, il est plus beau en animation 3D, hein. Alors je vais vous montrer vite fait un sauvetage d'animal légendaire, et bah là en l'occurrence c'est le gorille et le rhino dans les épisodes gratuits. Et la vanne c'est que du coup près de leur animal légendaire, les rhinos qui pour rappel sont complètement cons, ils deviennent méga intelligents. Moi ma théorie c'est qu'ils trollent depuis le début. Rogan, tu es sûr que tu te sens bien? Même s'il subsiste encore un doute raisonnable, je suis relativement optimiste. D'accord. Tu sais, d'habitude, tu te contentes de te cogner la tête contre les rochers. Tu ne construis pas des espèces de bouliers compteurs avec. Sans ça, comment calculerais-je un algorithme multidimensionnel pour inverser les angles trigonométriques du coefficient d'incarcération? Ah, la trigo, c'est le truc avec les sinus et tout, pour trouver des angles et des côtés dans un triangle, non? Avec le truc SOHCAHTOA ou le produit scalaire. Mais alors, ça voudrait dire qu'il connaît déjà certaines des dimensions du piège. Il faut au moins un côté et un angle, je crois. Mais attends, pourquoi il veut savoir combien mesure le piège? Quand un rhino est très près de son animal légendaire, il devient vraiment intelligent. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois initier mes efforts d'extraction avec un mécanisme d'induction particulier. C'est quoi le rapport avec l'induction? Attends une minute. Non, je comprends toujours pas. Non, bah y a pas de rapport. Et pendant ce temps-là, les autres pélos font une mouche. Quand tu tryhardes un truc, mais qu'au final, c'est quand même pas fou. Comme moi avec cette vidéo. Bon, au final, ils se sont juste dopés. Et c'est d'ailleurs cet épisode qui marque le début du rapprochement entre la meuf des aigles et l'autre pélo là qui se baffe dessus. Voilà, je vous informe. Bon, elle a des kings bizarres. Et c'est là qu'arrive la saison 3. Et le début des problèmes. Bon, des petits problèmes, parce que la série est quand même cool. Alors comme on le voit absolument pas ici, la série est centrée sur les thèmes du feu et de la glace. Alors c'est vraiment un ajout au lore conséquent par rapport à la saison 2. Il rajoute beaucoup d'histoires et de tribus. Bon, en vrai c'était très cool à voir, mais j'ai pas grand chose d'intéressant à expliquer ici. Par contre du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont l'air d'avoir fait beaucoup de changements dans le lore en général, et qu'ils ont apporté beaucoup de nouveaux sets d'un point de vue argent physique Lego, ce qui a peut-être perdu des gens, dont moi à l'époque en fait. Alors les grands méchants, c'est ces mecs-là. Bon, le gang de glace, hein, qui était pris d'en bas de la glace du coup, dans le fameux ravin de la profondeur éternelle là, et qui sont revenus à la vie grâce au chi. Bon, faudra vraiment arrêter de balancer n'importe quoi là-dedans. Les virus dans le permafrost be like. Non mais sérieux, au bout d'un moment, condamnez-le ce truc. Bon, en vrai, j'ai pas compris pourquoi ils attaquent. Ça parle un peu de Eris, la crush de l'autre mec là, qui fait des rêves où elle prend feu. Ouais, il serait temps de faire une mâche pour la rendre importante vu qu'elle est pas super utile dans la série. Bon, en vrai, l'épisode était legit trop cool. Alors j'ai regardé avec plaisir, hein, encore une fois, mais c'est juste qu'il y a pas grand chose à en dire non plus. Bon, le scénar des 2 premiers épisodes, c'est que malgré quelques bonnes idées, globalement ils se font enculer, hein, ils arrivent pas à freiner l'inexorable avancée du froid, comme dans Game of Thrones, non? Je sais pas, je l'ai pas vu. Et c'est alors qu'arrive le scénario et ils vont être sauvés par la nouvelle tribu, les Phénix. Et il y a aussi les léopards ou whatever. Bon, je résume. Les Phénix étaient dans le Mont Cavora depuis le début. C'est une tribu plus vieille que les autres. Ils sont à l'origine du chi. Ils ont tous les animaux légendaires. Ils attendaient les héros depuis le début. Ils sont ultra forts. Ils ont une nouvelle arme complètement cheatée. Le cheat feu. Bah c'est ça qui est relou en fait. Les Phénix sont beaucoup trop forts et intelligents. Ils sont beaucoup trop mis en valeur dans l'intrigue. Donc bah t'as pas forcément de sympathie pour eux quoi quand tu regardes la série. Et le chef Phénix, c'est une sorte de grand sage qui fait un peu redite avec le père de Laval, mais sans le côté guerrier. C'est juste un vieux. Ah, et ils ont mis un gosse Phénix insupportable. Ouais, ta gueule. Mais les derniers épisodes sont-ils si décevants que ça avec le recul? Sachant que jusqu'à l'épisode 29 j'étais à fond dedans. Et bah je vais pas vérifier ça 10 ans plus tard parce que les épisodes sont juste pas dispo. Mais je me souviens qu'à l'époque ça avait un tout petit peu niqué mon expérience avec la série, j'avais un peu give up. Après peut-être que j'étais déjà un peu grand. Ah, et ils ont aussi rajouté une lionne comme crush à Laval. Et dans mes souvenirs je la trouvais insupportable. Mais je réinsiste sur le fait que la saison 3 était quand même cool. Surtout que les enjeux étaient encore plus importants, ça montait en intensité vraiment. Mais ils m'ont un peu perdu, hein. C'est moins masterclassesque que le reste. Mais il est enfin temps de parler de mon titre. Et je sais pas c'est quoi. Elle en est où la série? Est-ce que ça flop? Pourquoi on la voit plus aujourd'hui? Je pète mon crâne, je comprends rien.
En fait, quand on y pense, le système de Lego, c'est littéralement du génie. Alors ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des séries animées pour enfants qui existent juste pour vendre des jouets ou des figurines, mais chez Lego, tu vois, il y a quelque chose de différent parce que tu vois directement le produit vendu à l'écran, c'est pas un vieux dessin claqué à l'arrache, et tu le vois évoluer dans un monde cohérent, fait lui-même en Lego, donc en jouet que tu peux avoir. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont arrêté ça dans leur série récente. Et là où Ninjago, ça dure de 2011 et c'est toujours en cours, hein. Ils sont à la saison 7. Chima, ça a été lancé en fin 2013 pour Noël, logique, ça s'est poursuivi en 2014. Il y a eu encore quelques ventes en 2015, mais la série s'est arrêtée après juste 3 saisons. Bon, pourquoi est-ce que ça a flop alors ? Est-ce que ça a flop déjà ? Bon, en vrai, le flop, c'est difficile à dire, hein. Il y a quand même eu 3 saisons, ça passait pas mal et j'étais plutôt hypé quand j'étais petit. Bon, la vérité dans tout ça, c'est que les collections de 7 Lego sont en général lancées pour 3 ans, parfois accompagnées d'une série, et que Chima justement c'était censé succéder à Ninjago, vu que c'est date de 2011. Alors dans les premiers temps, Chima a extrêmement bien marché, mais c'est au bout de la 2e année, et donc de la 3e saison celle-là, où ils ont introduit beaucoup de nouveaux concepts avec le feu et la glace, qu'ils ont mis aussi beaucoup de nouveaux sets en vente, que ça a commencé à un petit peu moins intéresser les gens. Moi-même, comme je l'ai dit, j'avais moins accroché à l'époque, et justement pendant ce petit downgrade, Ninjago, dont ils pensaient avoir enterré la série, ça continue à super bien se vendre. Bon, en gros, pour résumer, à moins qu'une série soit se foire totalement, soit cartonne, Lego, ils changent pas les 3 années d'exploitation pour les sets, parce que au bout d'un moment où les gens ont acheté, c'est plus la peine quoi. D'ailleurs, c'est pour ça probablement qu'ils ont choisi le feu et la glace pour la dernière saison. Il y avait beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de nouveaux trucs à acheter, et surtout avec le cheat feu, tous les persos principaux des saisons d'avant avaient leur version de cheat feu, donc ils étaient juste globalement reskinés en rouge, et du coup, tu les rachetais en rouge, c'est du génie. Bon, sur ça, j'exagère un peu quand même, cela dit. Hein. Mais je me rappelle des fois où j'étais petit et que je voyais mon frère, il avait 40 000 persos et qu'il avait exactement les mêmes en rouge, j'étais en mode waouh. Bon, après, probablement surtout que les gosses étaient passés à autre chose. Et aussi parce qu'ils avaient prévu beaucoup de nouveaux sets d'un coup, je pense. Et du coup, je crois que c'est une combinaison de facteurs que les gens ont juste pas apprécié. Bon, en même temps, c'est un peu décourageant de devoir tout refaire la collection en rouge. D'ailleurs, à mon avis, on fait face à un des rares moments où chez Lego, la série devient un peu secondaire. Le but, c'est produire et de vendre du plastique, et que ça a un vrai impact sur le scénario. Un impact négatif avec du coup l'arrivée du cheat feu que j'ai pas du tout aimé. Bon, du coup, finalement, ils ont relancé l'exploitation de Ninjago et ils ont abandonné Chima au bout des 3 ans comme promis, et ils leur ont trouvé un successeur, Nexonite. Bon, ça a bidé. Bon, sinon, après, Lego a essayé de relancer des licences qui ont beaucoup moins pris, comme justement avec Nexonite ou un truc qui s'appelle Mixels, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Ils ont continué à traire Ninjago, et surtout, ils ont fait des séries sur des licences pas eux, comme Star Wars, beaucoup, ou alors ils ont adapté les sets Lego qui existaient déjà en série, comme Lego City ou Lego Friends. Bon, ça c'est aux F tiers. Et en 2023, après beaucoup d'années à faire ça, et aussi des séries en 2D que personne n'a vu, pour destiner à des publics chelous, genre la Malaisie, ils ont décidé de relancer une nouvelle franchise comme à l'époque, Dreams. Ça a l'air nul à chier, je suis trop vieux pour ces conneries. Quand j'ai vieilli, soit il y a un côté plus lisse dans les cartoons et la culture en général maintenant. Le lore m'a l'air assez plat. Je sais pas, à mon époque il y avait des univers super complets, voire même un petit peu trop, des persos charismatiques et variés. Et aujourd'hui, je sais pas, tout fait un peu plus fade, on dirait qu'ils veulent moins prendre de risques. Et ouais, c'était ce qui distinguait les séries Lego. Pour te donner envie d'acheter, ils créaient beaucoup trop de lore. Et encore, j'ai pas parlé de Bionicle, qui est un peu plus vieux et qui est un énorme bordel. Finalement, la série était très cool pour ce que j'en ai revu récemment, même la saison 3, et les sets à l'époque étaient cool aussi, même si moi ça m'intéressait pas trop de collectionner des figurines en briques, c'était plus le côté construire tout ce que tu veux qui m'intéressait chez Lego. Bon, c'était une conclusion beaucoup trop longue, j'espère que vous avez appris / découvert des trucs, ou au moins que vous vous êtes divertis. J'ai essayé de parler de l'envers du décor, critiquer la série comme je peux, faire des vannes, c'était un petit peu expérimental, mais j'espère que ça rend bien. Bon, quoi qu'il en soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut américain comme tout le monde fait, je sais pas pourquoi, et au revoir.